Amis du foyer de l'âme et amis d'ailleurs. Ces derniers jours, dans des conversations que j'ai eues avec plusieurs personnes ou en écoutant des enregistrements dans divers médias, il m'est arrivé d'entendre plusieurs fois une expression qui m'a fait réfléchir. Vivement que tout revienne à la normale. Je comprends bien ce que ces personnes voulaient dire, venant d'apprendre la prolongation du confinement et les ravages de plus en plus importants de la pandémie. Elle voulait dire justement, vivement que cette pandémie soit maîtrisée, disparaisse et vivement que le confinement prenne fin. Mais ce qui m'a un peu arrêtée, c'est ce mot de normal, et même l'expression revenir à la normale. Qu'est-ce que c'est que la normale ? Est-ce qu'il est important d'y revenir ? Ou est-ce seulement possible ? Est-ce que normal signifie comme avant la pandémie, avant le confinement ? Est-ce que cela signifie nos habitudes, les habitudes de vie que chacun peut avoir ? Est-ce que cela signifie ce qui est communément accepté, ce qui est supporté, ce qui est partagé, ce qui est imposé, ce qui est vécu ? Revenir à la normale, est-ce que cela signifierait qu'il y aurait eu une parenthèse ouverte un jour, qu'elle serait refermée un autre jour, et qu'après, rien n'aurait changé, ou si peu. Nous ne reviendrons pas à la normale. Nous n'y reviendrons pas parce que l'épreuve nous aura changé. Parce que elle aura fait apparaître cette épreuve bien des manques et des désirs, des erreurs et des possibilités, des profondeurs et des superficialités. Et puis parce que des personnes manqueront. Tout cela est déjà pensé, exprimé par beaucoup pour maintenant et pour plus tard. De mon côté, je suis allée chercher dans la Bible et je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé le mot normal avec ou sans E final. Peut-être apparaît-il dans certaines traductions en français, parce qu'en français, normal est un mot courant et assez facile à utiliser. Mais en hébreu ou en grec, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de normal. Et en fait, ce n'est pas étonnant, parce que normal exprime aussi une stabilité, une immobilité, et même une absence de discussion et d'interrogation. Vous savez, comme dans la vie courante, affirmer « c'est normal », cela sert parfois à fermer la porte à toute remise en question, à toute contestation, et même à empêcher toute différence. Mais il n'y a pas de normal dans les textes bibliques. Au contraire, ils expriment une dynamique, une inquiétude très saine, une audace, une prise de risque, un appel à l'existence qui est étymologiquement un mouvement depuis là où l'on se tient vers un ailleurs. Il n'y a pas de normal dans les textes bibliques, mais des termes beaucoup plus précis, de droit, de justice, d'hospitalité, d'équité, de prochain, de compassion. Quant au verbe revenir, dans l'Ancien Testament, en hébreu, il sert entre autres, mais c'est le verbe qui exprime le revenir vers Dieu, c'est-à-dire la conversion. C'est avec ce verbe que bien des prophètes, par exemple Joël ou Zacharie, exhortent le peuple d'Israël. Alors, il ne s'agit pas du tout de revenir en arrière dans un passé, de reprendre. Il ne s'agit pas de revenir à la normale, mais la conversion, c'est revenir vers Dieu, se tourner à nouveau vers Dieu, et Dieu, lui, nous tourne vers les frères et sœurs. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le mot de la conversion, en grec, ce mot indique exactement le renouvellement de l'intelligence, un discernement, une ouverture, une prise de conscience, une transformation profonde. Et du coup, c'est un mot qui invite à ne pas regarder ce qui est normal,
mais à regarder le réel, le regarder à la lumière de l'Évangile, quitte à en être profondément bouleversé. Alors, nous ne reviendrons pas à la normale. Nous irons ailleurs et autrement. Mais allons-y justement à la lumière de l'Évangile, allons-y avec l'audace de l'Évangile, allons-y avec ce que la prière, la méditation de la Bible, avec ce que l'Esprit de Dieu ouvrira en nous de sources et de ressources, de solidarité et de fraternité. À bientôt.